On est à se faire enrôler pour deux raisons fondamentales. Il n'est pas question, dans l'état actuel des choses, de dire que nous ne voulons pas de l'enrôlement. Lorsque nous avons demandé, à l'issue de la visite que nous avons faite sur le terrain, qu'on s'arrête un peu et qu'on se retrouve ensemble pour trouver des solutions au manquement que nous avons constaté, nous étions déjà partie prenante pour l'enrôlement. Nous étions partie prenante pour l'enrôlement. Sinon, nous ne serions pas descendus sur le terrain pour voir comment cela marche. Si nous étions contre l'enrôlement, nous nous serions abstenus de toute démarche. Or, nous avons prouvé là que nous voulions, avec vous, témoins, parce que nous ne voulions pas raconter des histoires après que vous auriez pu contester. Vous étiez avec nous partout. Nous avons constaté ce que nous avons vu. Et cela a prouvé à suffisance que nous étions déterminés à faire en sorte que l'enrôlement se fasse dans de très bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous nous avez interviewé à la mairie du 5e arrondissement à la fin de notre visite, je vous ai dit que nous suggérons qu'on s'arrête un peu. Ce que Makaya considère comme une demande d'arrêt total. Nous n'avons jamais demandé l'arrêt total de l'enrôlement. Nous avons demandé qu'on s'arrête un peu par rapport à ce qui se passait pour que nous nous mettions ensemble pour corriger la norme constatée. Monsieur, le ministre de l'Intérieur, je l'ai suivi, il dit que pratiquement dans un mois, il a dit qu'il n'y a que 105 000 enrôlés sur une population gabonaise de plus de 1 million. Mais enfin, est-ce que ce sera l'engouement des populations? Non. Et c'est la deuxième raison que je vous évoque. Quand nous demandons à nos compatriotes d'aller s'enrôler, c'est pour faire en sorte que l'opération qui a été entreprise ne connaisse pas du tout un échec. Nous sommes partie prenante pour la réussite de cette opération, mais à condition qu'elle se fasse dans les règles et le respect de la loi. Monsieur Hidalgo, pardon, mesdames et messieurs, vous aurez constaté qu'à chaque fois que nous vous appelons ici pour un échange, nous ne nous contentons pas simplement d'argumenter sur des considérations de notre politique. Nous vous donnons souvent des références à la loi, aux actes réglementaires posés par le gouvernement. Ça veut dire que notre souci premier au sein de l'Union des forces pour l'alternance, c'est d'abord le respect de la légalité et la construction de l'État de droit. Et non pas un État de droit tel qu'on le présente pour la propagande, mais un État de droit tel que nous le voulons à l'analyse de la réalité et des faits. Et lorsque vous le constatez, une fois de plus, dans la déclaration de propos préliminaires que je viens de vous livrer, et monsieur, comptez le nombre de fois où nous nous référons à la loi dans ce propos préliminaire. Mais c'est à cela que nous invitons nos compatriotes de la majorité et le gouvernement. La loi, si elle n'est pas respectée, l'État est complètement désagrégé. Alors, c'est notre souci fondamental. Alors, on a décidé qu'on va à l'enrôlement. La loi a été prise et nous vous avons montré ici les supercheries du pouvoir. Au moment où vous disiez, on voulait faire comprendre à la population que l'UEFA ne voulait envoyer personne dans les commissions d'enrôlement. Nous vous avons dit, comment pouvez-vous concevoir que nous envoyions des noms aux commissions d'enrôlement lorsque la loi qui a été votée par le Parlement dans sa session extraordinaire n'était pas encore promulguée? Et c'est parce que nous avons pris un huissier pour faire le constat de l'absence de cette loi que dans la nuit, la loi a été miraculeusement publiée. On nous l'a remise dans la nuit. Mais nous, nous avons dit, soit, qu'elle soit frauduleuse, qu'elle soit une falsification, en tout cas, le texte est là, nous envoyons les noms. Et nous avons envoyé nos noms au ministère de l'Intérieur depuis le 31 juillet. Depuis le 31 juillet. Et nos représentants dans les commissions d'enrôlement rencontrent aujourd'hui les pires difficultés pour se faire accepter par le gouverneur dans le travail qui est à faire. Tantôt dans certaines provinces,
nos listes ne sont pas du tout arrivées. Tantôt dans d'autres, elles sont arrivées, mais elles sont mal interprétées parce que, avant même que la loi ne fût promulguée, certains compatriotes dits de membres aussi de l'opposition avaient déjà envoyé leur nom. Nous avons voulu être légalistes. Et ce sont ces noms qui ont été envoyés bien avant que le ministre de l'Intérieur avait déjà communiqué. Et les nôtres aujourd'hui, malgré la correspondance que nous avons adressée au ministre, peine à se faire accepter par certains gouverneurs dans les commissions d'arrêt. Alors nous y sommes là. Nous y sommes dans les commissions d'arrêtement parce que nous avons envoyé notre liste. Et c'est ce que je vous dis. Et nous demandons maintenant, puisque nous y sommes, à nos compatriotes d'y aller en masse. Y aller en masse. Parce que nous sommes logiques avec ce que nous disons et avec les propositions que nous adoptons. Monsieur le Président, merci.